Alors, une partie des cours de cette semaine, je la consacre en y faisant une suite par rapport à ce problème qu'on a abordé hier matin, à savoir, hier matin, on était sur la Sidra de Shmini, et dans la Sidra de Shmini, on avait assisté à un drame, à la suite de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, à savoir ce qui devait être un jour de fête, 1er Nissan, au moment où le tabernacle est inauguré, il y a la disparition des deux fils de Aaron, de deux des fils de Aaron. Voilà. Et donc, il y a Aaron, le Kohen Gadol, traduit en français par le grand prêtre, Vaïdom Aaron, il a gardé son silence. Et donc, on avait vu qu'il y avait une discussion entre Rashi et son petit-fils Rashbam pour savoir quel était le Kiddush Hashem qui a été réalisé. Est-ce que le Kiddush Hashem est réalisé par la disparition même de ses enfants dans un moment où il ne peut pas y avoir d'exupérance, une allégresse démontée, et donc il y a disparition de ces enfants-là qui sont des tzadikim, qui sont des kedoshim même, et pour montrer que ce lieu est un lieu qui est lourd de sens, interprétation de Rashi, et l'interprétation de Rashbam, son petit-fils, c'est le Kiddush Hashem a été réalisé par Aaron lui-même dans son attitude particulièrement digne face à la disparition de ses enfants. On est d'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la suite de cette réflexion et de réfléchir sur la Avelut du Kohen Gadol, à savoir lorsque le Kohen Gadol lui-même est touché par la disparition d'un être cher. Il a des règles très spécifiques. Vous savez que le Kohen, on en a parlé, le Kohen, je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui... Voilà. Alors, oui. Une seconde, voilà. Vous m'entendez? Oui. Alors, on va... Voilà. Donc, on va réfléchir sur le Kohen Gadol quand lui-même il est touché par le deuil. Pour faire cela... On n'entend pas, on est trop perturbé par... Oui, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui parle, Galaxy J6. Je ne sais pas qui. C'est Galaxy J6. Je ne sais pas qui c'est Galaxy J6. Si on me donnait des noms, ça serait moins anonyme. Pardon? Je ne te réponds pas. Hein, tu ne me réponds pas. Un bouc émissaire. Vas-y, fais-le. Un bouc émissaire. Bon, alors c'est Spingarn. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Anormal et Baruch Hashem, tu es très normal. Tu es un homme très équilibré, c'est l'essentiel. T'occupe pas de moi. Allez, je continue. Hein. Alors, donc, pour réfléchir sur cette Avelut du Kohen Gadol qui est très spéciale, ainsi que la Avelut d'un Kohen en tant que tel, et ce qui nous reste aujourd'hui, c'est un Kohen qui n'a pas de contact avec la mort, eh bien, on va réfléchir par rapport au premier texte. Le premier texte, c'est à propos du Metzora. Alors, le Metzora, c'est une personne qui est atteinte d'une maladie mystérieuse qu'on traduit très très mal par la lèpre. Et donc, il y a certaines circonstances, il y a 7 raisons pour lesquelles une personne qui en réalité est un grand bonhomme peut être touchée par la tsarat. Je vais droit au but, c'est toute une sidra dans la Torah. Eh bien, à un certain moment, il y a un processus et le Metzora, c'est ce qu'on dit le texte, Ve'atzarua asherbo hanega begadav yiyu ferumim ve'roshoshi efarua ve'al-safam ya'ate ve'tame tame ikra. Et cette personne atteinte de tsara, donc il y aura cette plaie. Alors, la plaie se passe à 3 niveaux. D'abord la maison, ensuite les habits et ensuite le corps même de la personne. Et donc, cette personne qui me saura, quand elle aura cette plaie, Begadav yiyu ferumim,
ses habits seront déchirés. V'roshoyi et faroua, et sa tête sera échevelée. Voilà. Ve'al safam yaate, et il s'enveloppe, on va voir Rachi dessus, jusqu'à la moustache. Ve'tame tame yikra, et quand il marche, il est exclu du camp, quand il marche, il dit tamé, tamé, et les gens doivent s'éloigner de lui. Tu peux prendre autre chose, hein, ça me dérange. Rachi, ferumim, qu'est-ce que ça dit? Begadav yu ferumim, keruim, lacéré. C'est exactement la kriya que l'on fait à une personne qui est en deuil. Donc, cette personne atteinte de cette maladie, ses habits seront lacérés, déchirés. Osho yé faroua, sa tête sera, j'ai traduit, échevelée. Paroua, le mot paro d'ailleurs, le goudal c'est ar, il n'a pas le droit de se raser. Voilà. C'est les règles de deuil que l'on a, puisque vous savez très bien que Barminan, quand quelqu'un est touché par le deuil, eh bien, il ne se rase pas et il se laisse pousser les cheveux. Sa femme y a hâté que Evel. Et aujourd'hui, on ne le fait plus, mais en réalité, quand quelqu'un est Avel, eh bien, il se recouvre le visage, voilà, il ne fait pas face. C'est peut-être là la relation qui existe entre un Avel, où vous savez très bien que dans la maison de deuil, eh bien, on recouvre les miroirs, parce qu'on ne fait pas attention à son apparence physique pendant ces 7 jours de deuil, eh bien, on voit que le Metzorin, lui aussi, il se recouvre le visage jusqu'à la moustache. Et c'est ce qu'il explique Rachi, sa femme, c'est Arasfatayim. Ce sont les poils qui sont juste au-dessus des lèvres, donc la moustache. Il y a juste la bouche qui apparaît, le tamé tamé yikra, et cette personne-là doit crier, tamé tamé, mashmiya shiu tamé veifreshu mimenu, donc il fait entendre qu'il est, entre guillemets, impur et que les gens s'écartent de lui. Voilà. Cette phrase-là, on va l'opposer à cette antithèse qui est le Kohen Gadol. Et donc, maintenant, le Kohen Gadol, quand lui-même est en deuil, que dit le verset? Et le Kohen grand parmi ses frères, c'est très intéressant comme réflexion, sur lequel on a déversé sur sa tête l'huile d'onction. Il est devenu Kohen Gadol. Et il a empli sa main, entre guillemets, il a pris possession de ses devoirs, l'ilbosh et tabagadim, en se parant des 8 habits. Tous les mots seraient à analyser, mais je ne vais pas le faire. Et Trocho Loïfra, lorsque lui-même est atteint par la mort d'un des 7 proches, père, mère, fils, fille, frère, sœur et pour sa femme, alors Etrocho Loïfra, il n'a pas le droit. Alors lui, il n'a pas le droit, vous voyez que c'est exactement le même mot, qui est pour paroua, pour une personne en deuil normal, on laisse pousser les cheveux. Mais lui, le Kohen Gadol, eh bien, il doit se raser la tête. Il doit avoir une belle apparence. Ou vegadav lo yifrom, et il n'a pas le droit de déchirer ses habits. Valkol nafshot met lo yavo, et pour toutes les personnes disparues, pour tous ses proches, il n'a pas le droit de pénétrer à côté de la tombe. Et ni pour son père, ni pour sa mère, il a le droit de devenir tamé. Il n'a pas le droit, première lecture, de sortir du Mishkan, du temple. Il n'a donc pas le droit de profaner le sanctuaire de son Dieu. Alors je dis juste que le chiloul, c'est de vider quelque chose de son sens. Le chilul Hashem, c'est à partir du moment où chas v'shalom, je me conduis de façon minable,
eh bien, le Chilul Hashem, ça signifierait que j'évite, les gens, ils se disent, tiens, si Spingarn, en tant que rabbin, il se conduit comme ça, eh bien, voilà. C'est ça, faire un Chilul Hashem. C'est intéressant que le halal, la viande d'aujourd'hui, que même les musulmans ne prennent pas, c'est ce terme qui sont employés. Elle est évidée de son sang. Eh bien, le Chilul Hashem, c'est un sens beaucoup plus élargi que cela, mais en tout cas, étymologiquement, ça veut dire on a évidé quelque chose de son sens premier. Donc, le Kohen Gadol, justement, à travers son interdiction première de prendre les règles de deuil, il n'a pas le droit d'évider le Mikdash de son Dieu, qui désert Shemen Mishrat Elokav Alav, parce qu'il y a la couronne d'huile d'onction de son Dieu, qui est sur lui, Ani Hashem, je suis Hashem. Dernière prescription, Voisha Biftole Ayikar, et lui, il ne peut prendre qu'une fille qui était vierge, comme mariage, Almano Gousha Vachalal Azona et Elelo Yikar, il n'a pas le droit de prendre une veuve, une femme divorcée, etc. Kim Betulamia, Ma Vikarisha, c'est une fille vierge de son peuple qu'il doit épouser. Voilà. Ce sont les règles de deuil. Alors, juste pour aller très rapidement, nous voyons que pour le Metzora, eh bien lui, il a les règles de deuil classiques, c'est-à-dire il doit déchirer ses habits, il se laisse pousser les cheveux. Pour le Kohen Gadol, interdiction. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit des choses dans le livre de Vaïkra qu'il faudrait étudier d'un bout à l'autre, tellement elles sont extraordinaires. Alors, voilà ce que nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Hacha Yutzak, donc le Kohen Gadol sur lequel on a déversé de l'huile d'onction. Qui a déversé? Beddin shel shivim ve'echad, hanesigut alumit ha'elyona, yimshochu b'shemen hamishra, ve'irshuhu ilbosh bigdei kehuna gdola. C'est le Beddin des 71 personnes, donc le Beddin Agadol, à savoir hanesigut alumit ha'elyona, la représentation de la nation, de la supranation, si je puis m'exprimer ainsi, c'est eux qui vont l'oindre par l'huile d'onction et qui vont lui permettre de se parer des habits de la Kehuna Gedola, donc des 8 parures. Mikan vaela achari umiyatseg et idéal amusari achiyuvi ha'elyon. Et donc, à partir de ce moment-là, où il y aura eu le déversement de l'huile d'onction sur sa tête, et il y a un très beau psaume là-dessus, le Kohen Gadol représente l'idéal éthique, la Chiyuvi ha'elyon, voilà, qu'il faut affirmer. Shiyuksham al lieu klal Israël, cette éthique morale qui doit être concrétisée par le Klal Israël. Ça veut dire qu'en réalité, le Kohen Gadol n'est absolument pas une personne qui est extérieure à la collectivité juive, mais au contraire, le Kohen Gadol porte en lui l'idéal éthique de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est le représentant de tout le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, ce n'est plus un individu isolé. Et là où il fosgam et yichassav aprati minukudat hamabat chez la rayon aloumi, et à partir de ce moment-là, quelque part, il doit saisir, unifier ces liens individuels de toute la somme, de la globalité des individus qui forment le peuple d'Israël, minukudat hamabat chez le rayon aloumi, sur le plan d'un regard, d'une réflexion sur la nation juive. Et donc, quand on veut savoir ce que c'est que la nation juive, un des éléments, c'est de regarder en écho qui est ce Kohen Gadol. Et donc, Umemakom shiur chayav levat or chayuvit, yitre mipanav kol regesh prati mafria. Et puisque justement, lui, il doit exprimer d'une manière positive cette nation juive,
il doit repousser, en attendant c'est ténébreux, mais vous allez voir dans les détails, on va y aller. Mais il doit donc repousser de lui tous ses sentiments en tant qu'individu qui pourraient perturber ce modèle qu'il doit donner. Et là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch amène une Gemara très intéressante, Temura. Rayon Haouma Eleno Makir et Amavet. Et fondamentalement, la notion juive ne connaît pas la mort. C'est ce que dit la Gemara, En Sibour Met, la notion de la nation juive ne peut pas être éteinte. La nation juive est d'abord porteuse de vie. Et c'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol et notre auteur Rav Shimshon Raphaël Hirsch poursuit sa réflexion. Mishum kach, zedino shel Kohen Gadol me'echav. Et c'est la raison pour laquelle on explique les dinim qui concernent le Kohen Hagadol me'echav, qui est issu quelque part de ces cours de Gemara. Il y a un problème technique, c'est bon? Hein? Ouais, il fait et au Med de Pisgat HaKeuna B'Israël. Il est donc au sommet de ce que représente la Keuna en Israël. Umeyatseg Mamlechet Kohanim, et il représente Mamlechet Kohanim. Qui est Mamlechet Kohanim? Mamlechet Kohanim, c'est nous. Vous vous rappelez très bien que dans le don de la Torah, Ve'atem tiuli Mamlechet Kohanim, ve'goy kadosh, ele hadvarim asher diber Hashem. Rappelez-vous que lorsque Dieu nous a donné les 10 paroles, il y a une introduction, peut-être on le fera avant Shavuot, qu'en réalité, le peuple de Kohanim, c'est qui? C'est nous. Nous sommes les Kohanim, nous devrions être les Kohanim des nations. Et donc, maintenant, je reprends la phrase de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ce Kohen, ce n'est pas simplement le Kohen Gadol, le grand prêtre, ce qui est une mauvaise traduction. Vous voyez bien que ça a été traduit différemment. Ha-Kohen, Ha-Gadol Me'echav. Il est grand, jaillissant de ses frères. Et donc, c'est lui qui doit représenter la notion de la Keuna pour la nation juive. On continue. Et c'est quoi la nation juive par rapport à la Keuna? Quel est le rapport que moi, juif, individuel, Claude Spignard, je peux avoir avec la nation juive et avec la Keuna? Alors il continue. Haouma Yatska et Shemen Amishra al Rosho. La nation, et donc c'est la nation. Tu ne mets pas dessus en photo aussi? Non, moi je ne peux pas, je n'ai pas de caméra. C'est bon, vous entendez? Mais pas. La nation, à travers donc, on a vu le Bet Din Agadol, Yatsaka et Shemen Amishra al Rosho, a déversé l'huile d'onction sur sa tête. Et l'huile, c'est intéressant. Vous savez très bien que l'huile, dans toutes les traditions, c'est ce qui surnage. Quelquefois, l'olive est concassée pour donner de l'huile, mais ça surnage. Alors voilà, on continue. On déverse l'huile sur sa tête. Le Charikdisha Otoliot Shaul Hashem, et donc il est consacré à Hashem. Acharkar, après ce premier élément où on a déversé, Bisha Otobib Gadim, on le parle des habits Haleumim, les habits la nation, Shel Shlemut Kolamidot, de la perfection de toutes les attitudes. Vous savez très bien, on ne va pas faire un cours là-dessus, sur les 8 habits du Kohen Gadol qui n'ont pas du tout été choisis au hasard, et chacun marque une fonction bien précise. Quoi? Le man, il y a quelqu'un qui parle et ça perturbe. Hein. Mais garde un kilo, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, garde un kilo.
Est-ce que l'iPad de Michel pourrait couper son micro? Ça perturbe le cours. Et toi? Voilà. Le man lié là, le hot ou le mot fait, pour que ça soit un signe. Et donc, sur la tête de ce Kohen Hagadol, lo yirae et atzar vers evel shel haznacha, ne peut pas apparaître la douleur et le deuil de l'abandon. Velo rak be'orar zmani, et même pas pour un petit moment. Le Kohen Gadol, en attendant, ne peut pas avoir ces marques de deuil. Afilu avdalo aveda kasha bioter, même s'il a eu une lourde perte, père, mère, frère, sœur, al-yire tatzmo karu abidgadav, il ne peut pas se montrer déchiré par ses habits. Et Rav Shimshon Raphaël, je continue, en disant Priya ou Frima, donc les habits déchirés marquent de l'endeuillé normal, et je crois que j'avais vu Jean Bernard, et je pense à sa sœur qu'on a connue, parce que Jean Bernard Balouka a la Haskara pour sa sœur, qu'on a beaucoup apprécié. Fria ou Frima, c'est-à-dire dont l'habit déchiré et le problème du cheveu, Makbilot Bebirour, le Mishicha ou le Visha, sont parallèles ici par rapport aux manifestations que l'on a données au Kohen en le nommant. On l'a oint, la tête, donc la tête ne peut pas, elle doit avoir une apparence de beauté, j'allais dire, et pas comme la personne en deuil qui ne fait pas attention à sa chevelure, ou le visha et sa parure, puisque lui n'aura pas le droit de déchirer son habit comme les autres personnes en deuil. Afilu metadam hakarov lo biyoter, et même si le Kohen Gadol a la perte de quelqu'un qui lui est très cher, asur lo loïd karev et la met, il ne peut pas s'approcher du mort. Entre parenthèses, Rav Shimshon Raphaël, je prends ses précautions, ou là, mais même un Kohen Gadol, s'il est en relation avec un Met Mitzvah, c'est-à-dire un mort, je me promène et je vois un mort dont personne ne s'occupe, moi-même, je m'en occuperai. Et le Kohen Gadol, le jour de Kippour, par exemple, où toute la Avoda dépend de lui, il trouve un Met Mitzvah, c'est lui qui doit s'en occuper. Voilà. Donc, le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de s'occuper de tous ses proches, mais pour un Met Mitzvah, ça il le fait. Et on continue notre texte. Afilu bioto onen, et même lorsque le Kohen Gadol est onen. Alors onen, c'est la première période, la période la plus dure, au moment où on a appris la mauvaise nouvelle, jusqu'au moment où la personne est enterrée. C'est un statut tout à fait spécial. Onen, on connaît ce statut-là. Al Yazov et Avoda, même au moment où il est onen, il n'a pas le droit d'arrêter la Avoda, le service au temple. C'est ça que j'aurais dû mettre en gras, parce que le Kohen, et à plus forte raison le Kohen Gadol, représente en tout moment, en tout lieu, la vie. Alors c'est bouleversant, parce que le Kohen Gadol, qui est nommé donc par le Bet Din Gadol, et qui représente, c'est ce qu'on avait vu dans Rav Shimshon Raphaël, qui représente Mamlechet Kohanim, chacun de nous, c'est-à-dire la nation juive, il est mon représentant. Son premier devoir, c'est de porter la vie, et plus que cela, de porter Simchat HaChaim, la joie de la vie.
Si le peuple d'Israël, et ça c'est valable pour nous juifs, quelle que soit notre proximité, notre éloignement vis-à-vis de la pratique religieuse, nous aimons la vie. Et je suis chaque fois bouleversé de le dire qu'il n'y aurait eu aucun autre peuple dans toutes ces souffrances et ces pogroms qui aurait peut-être eu tendance, entre guillemets, à vouloir échapper à cette vie, à ce olamazé, en disant ce n'est qu'un prosdor, un couloir pour autre chose, mais ce n'est pas la réalité de la vie, pas du tout. Pour nous juifs, la vie, c'est le bien le plus précieux. Une seconde de vie, c'est la vie. Celui qui représente le fait d'être porteur de vie, c'est le Kohen, et par excellence le Kohen Agadol. Et on continue, on reviendra là-dessus. Le Kor Simchato Hu Bashem, et cette source de cette simcha, c'est en Hachem, en Dieu. Ve'amigdash ekonen bidei Hachem, hu mekom mishmanta le od, la had. Et donc, le Bet Amigdash qui a été établi par la main d'Hachem, c'est ce lieu où nous voulons garder justement cela, cette notion de la vie. Si on a le temps, un jour on travaillera sur la Touma et la Tahara, qu'on traduit très très mal par la pureté et l'impureté, qui ne sont en réalité que des relations avec de la vie et de la non-vie. Et on continue. Oulam, en perusho shel davar, she'alav leitnaker le rikshut enoshi. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, excellent pédagogue, très fin connaisseur de nos textes, nous dit il ne faut pas penser que chez Alav leitnaker le rikshut enoshim, qu'on demande au Kohen Gadol d'être étranger nochi au sentiment humain. Quoi, on lui demande alors d'être un robot? Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où il a la douleur de perdre un père et une mère et qu'il est déchiré comme Aaron, et c'était ça ma suite par rapport à hier, il a la douleur de perdre 2 de ses enfants, donc qui est le drame absolu dans la vie. Quoi, on lui demande d'être un robot? Chas v'shalom. Et c'est la raison pour laquelle Rav Shimshon Raphaël dit surtout ne t'imagine pas qu'il doit être étranger à des sentiments humains. Avdan ayaka shebibne mishparto, al ya'avor alav belizezua halev. La perte précieuse des gens de sa famille ne doit surtout pas lui faire passer le fait que son cœur ne soit pas déchiré. Surtout pas. Que fichinire le kaman, et je te le montre, parce qu'un Kohen Gadol, c'est quelqu'un qui est totalement impliqué, qui doit être le symbole d'une vie maritale et de sa famille. Yoter Mishar Kol HaKohanim, plus que les autres Kohanim. Vous savez qu'un Kohen Gadol, eh bien, il doit toujours être marié. Un Kohen Gadol, il y a toute une discussion, c'est la première Mishnah dans Yoma, de savoir s'il y a un risque que sa femme disparaisse. Mais il ne peut porter la Avoda, le peuple d'Israël, que si lui-même est marié. Et non seulement cela, mais en plus de cela, entre guillemets, les échecs de la vie, il ne doit pas les connaître. Pourquoi? Parce que quand vous voyez bien les devoirs, Almana ou Gerusha, Vachalal Azona était l'Eloïka, qui n'a pas le droit de se marier avec une femme veuve, donc c'est quelqu'un qui a connu un drame. Gerusha, quelque part, Gerusha, la femme divorcée, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans un couple, un déchirement. Tout cela, le Kohen ne peut pas les connaître. Kim Betulam et Amav, il doit prendre une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et donc, je reviens à notre texte, lui doit être le prototype de la vie par excellence. Alors, comment est-ce que tu peux t'imaginer que quand il a
la perte d'un être proche n'a pas de relation à la mort. Alors, Rav Shimshon Rav continue en disant Mishum Kar. En Sheva Kedulato Be'adishut Kara. Donc, ne dis surtout pas que la louange de sa grandeur, c'est Be'adishut Kara, je vous ai mis ça en gras, dans une indifférence froide. Ne t'imagine surtout pas qu'on lui demande d'être froid par rapport aux événements. Quoi? Tu vas t'imaginer que, puisqu'il s'adonne à la nation, ça veut dire qu'il n'aurait plus de père, plus de mère, plus de femme, plus d'enfants. Chas v'shalom. Ne t'imagine surtout pas. Et donc, ne t'imagine pas qu'on lui demande d'avoir une indifférence froide, comme chez Kollev Tahor, Sharoui Butsar, alors que le cœur de n'importe quel homme serait dans une douleur, en perdant un proche, il y aurait des dimas, et que tout regard d'un homme normal, il serait en train de pleurer. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on veut du Kohen Gadol? Il ne prend pas le deuil et on lui demande d'éteindre ses sentiments, surtout pas. Huna, c'est onen. Ça veut dire qu'en réalité, il est onen, qui est le moment le plus dur de la Avelut. Vafalpi shu makriv onen, mais on précise, même s'il importera, même s'il fera la avoda, le travail au temple en étant onen, eno ochel mina kodashim, il n'aura pas le droit de manger de l'animal qu'il offre. On ne va pas jusque-là. Il y a toute la Gemara dans Horayot qui est magnifique. Vafalpi sheno forem que derrière chez Bnei Adam formim. Et de la même façon qu'il n'a pas le droit, comme on l'avait vu, de déchirer son habit, puisque l'habit faisait partie de sa parure, comme les gens déchirent leur habit en deuil, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais en réalité, Eno mevate takera shebe olamu akarov, à lieu d'écrire à ta béguette le mala mitzava. La Gemara nous dit qu'il n'a pas le droit de déchirer, de faire la déchirure chez Beolamu Akarov, à lieu d'écrire ta béguette le mala mitzavarav, là où on le fait pour un endeuillé normal, c'est-à-dire vers le cou. En dessous du cou, on fait l'entaille sur l'habit, vous l'avez assez vu au cimetière. Lui ne le fait pas à cet endroit-là de lacérer son habit, mais Hari ou Forem le Mata Beshule Abeged. Mais la Gemara nous dit dans Horayot qu'en bas, à un endroit normal où on a un ourlet, là il déchire son habit. C'est-à-dire qu'il y a une marque de deuil, une marque plus discrète, différente. Son apparence doit être la même, la déchirure est la marque, mais pas aux yeux des gens. Il fera la avoda, il ne mangera pas du korban. Et de la même façon, de la même façon qu'il ne sortira pas derrière le cercueil comme on le fait de façon classique, la Gemara nous dira, ça veut dire qu'en réalité, s'il sort du temple, il n'a pas le droit de sortir de sa sainteté, eh bien, il suit le cercueil à une distance tout à fait respectable. Ça veut dire qu'il pénètre dans une rue lorsque les gens qui portent le cercueil de son père, de sa mère, ont quitté cette rue. C'est ce que dit la Gemara de Sanhedrin. Quand eux sont cachés à son regard, il apparaît. Quand ils sont visibles, lui est caché. Il va jusqu'à la porte de la ville, là où va reposer la personne. Donc, la date de Tuna le Rayon Amavet,
Et donc, au moment où le cœur humain est dans une angoisse, dans une tristesse, et que la logique voudrait qu'il y ait une réflexion de mort, Alav le horod be yeter se'et et koach chayim ve'asimchatam, le Kohen Gadol doit être ce porteur, ce symbole de la vie et de la joie de la vie qui est Hashem Mekor Chayim. La simcha sheruya bim'uno, et la simcha réside en lui. Zoha Torah yotzet min hamikdash hasheu avado harishon. Et cette Torah, j'aurais dû mettre ça en gras, cette Torah qui sort du Mikdash, eh bien, elle est symbolisée par le premier serviteur du Mikdash, qui est le Kohen Gadol. Donc, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et on le verra si on a encore le temps après, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dira jusqu'au bout, ce Kohen Gadol, même au moment le plus intense du deuil, il est porteur de vie. Voilà. C'est clair jusqu'à présent? J'ai encore une deuxième page. Hein? Vous n'en échappez pas. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur la comparaison qu'il y avait, si vous vous rappelez, Rav Shimshon Raphaël Hirsch avait parlé de la comparaison par rapport au Tsaroua, c'est-à-dire l'homme qui était Metzora, qui était touché de cette maladie particulière, eh bien, lui avait les règles de deuil. Et donc, sur ce passage-là, je relis la phrase, donc l'homme touché par la Tsaraat, qui a donc cette plaie-là, ses habits seront déchirés, sa tête sera échevelée, sa femme y a hâté, il doit envelopper son visage jusqu'à la moustache, et là-dessus, Rav Shimshon Raphaël Hirsch reprend de nouveau cette même réflexion. Et voilà ce qu'il dit. La peria, donc la déchirure des habits du Metzora, exprime ici sa diminution de sa valeur sur le plan de l'homme individuel. Pourquoi? Parce qu'on dit que la tsaraat qui vient pour cette raison, mais principalement, une des 7 raisons, comme on le sait tous, c'est tsaraat, donc celui qui a fait du lashon hara. D'accord? Et donc, le lashon hara, il faut toujours le rappeler, il tue 3 personnes, la personne qui parle, la personne sur laquelle on parle et la personne qui écoute. Voilà, l'importance de la parole, puisque Dieu a créé le monde par la parole doit être constructive, et ici, la parole, c'est une parole de destruction. Et donc, quand une personne est atteinte par la tsaraat, eh bien, il est diminué, il a les règles de deuil. Pourquoi? Parce que véritablement, il doit être en deuil sur la personne sur laquelle il a parlé et sur lui-même, parce qu'il y a toute une dimension humaine qui lui manque pendant un certain temps. Et donc, l'habit, et il y en a un qui sera sur sa propre personne en tant qu'individu, et le problème de la déchirure, ça sera sur le plan collectif qu'il est diminué. Et donc, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et ces actes-là, donc de déchirer l'habit et de laisser pousser les cheveux, c'est ce qui est fait au moment de la mort. Pourquoi? Parce qu'elles expriment ce sentiment de la perte. Parce que la mort, eh bien, elle est autour du proche du mort. Parce qu'en réalité, le disparu, c'était sa chair, she'er.
Ce proche qui a disparu, c'est quelqu'un qui complétait le père, la mère, le frère, la sœur, le mari, la femme, qui complète sur le plan humain la personne. Que Adam ou que Ezra. Et donc, un homme qui est justement dans ces shivas, eh bien, il a perdu, comme tout homme, comme tout citoyen, kavyachol, pachat erko, quelque part, il se sent ou il est diminué. Et donc, il doit manifester ce sentiment de diminution, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a plus, chas v'shalom, son père ou sa mère, eh bien, il y a une barrière. Ce manque-là, voilà, il est amputé de quelque chose, eh bien, il exprime cette amputation par Hofaato Chitsonit, cette expression extérieure, à lieu de minia à Tisporet à roche, en justement refusant de couper les cheveux, Kolel Zakan qui englobe la barbe, à lieu des kriab beged et par le déchirement. Otar Gasha Shel She'er et Nour Rak Mutzdeket, et ce sentiment du she'er, c'est-à-dire de la chair, nous manque maintenant. Elena Rakmut Zeket, non seulement elle est justifiée, et là, Himutelet Rova Alpiadin, mais c'est une obligation de le manifester. En réalité, les règles de deuil, du point de vue de la Torah, elles sont faites pour être suivies quand on est onen. Donc, alors je répète que onen, c'est le moment où on a appris la mauvaise nouvelle jusqu'au moment où la personne, elle, reposera dans sa tombe. Même si ça se poursuit pendant 7 jours. Voilà. Je vais... Juste, premier jour de Raïta et le reste de Rabbanan. Exactement, c'est ça qui dit exactement dans la suite, dans ce que je vais... D'accord, dans la suite, mais je vais le sauter parce que sinon, je n'arriverai plus à terminer ça. Je reprends un passage qui est fondamental sur cette règle de deuil, dont les Kohanim sont les porteurs. Rav Shimshon Afilirch. Alors, je répète que pour tous ceux qui veulent ces textes, vous m'envoyez un mot sur mon mail, claudespingarn@gmail.com, et vous pouvez avoir les textes sans problème. Et voilà un texte que j'aime beaucoup citer, qui nous dit la chose suivante. Rav Shimshon Afilirch, toujours lui. Et l'Eliot Antika, le Khadisha, l'Oeged le Tsaref et Ta'adat Imam Avet. Alors écoutez bien, tellement c'est fondamental. L'idolâtrie ancienne et actuelle a toujours mis en lien la religion avec la mort. Et pour cette idolâtrie-là, c'est dans la disparition d'un homme que jaillit la royauté céleste. Pour eux, l'agonie et la mort, ce sont les manifestations fondamentales de la divinité. C'est-à-dire que l'approche de Dieu, d'après eux, d'après cette conception-là, c'est une approche lorsque l'homme se sent écrasé par la vie. Il se sent l'infiniment petit. Qui a elle, ou le dida, Eloé Amavet. Parce que pour ces religions, Dieu est un Dieu de mort. Velo Eloé Achayim, et non pas un Dieu de vie. C'est un Dieu qui tue et qui ne fait pas vivre ou revivre.
C'est un Dieu qui envoie la mort sur terre, Vet Mevasarav et ses annonciateurs, Hacholi vers Oni, la maladie, l'humiliation, la pauvreté, le Ma'yare Miminu Adam, pour que l'homme craigne Dieu, Yiskor et Koach Ha'el, qu'il se souvienne de la force du divin, Vet Choser Onim Shel Adam, et le manque de moyens de l'homme. Je m'arrête là un instant. Est-ce qu'on a besoin de souligner, par exemple, que dans la chrétienté, il y a un phénomène de grâce. C'est-à-dire que par leur divinité, Jésus en l'occurrence, c'est par celui qui s'est donné à la mort qu'ils atteignent le divin. C'est-à-dire que pour eux, l'homme, quelque part, n'est pas capable de faire ce face-à-face. Il est écrasé par la vie. Et donc, dit Rav Shimshon Raphaël de façon géniale, il y a des religions, on appelle en attendant des divinités, des religions qui ne provoquent cette relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, j'allais dire d'après eux, suite à l'écrasement de la vie. Et donc, là, il a cette phrase incendiaire qui est toujours valable en Alsace. Il nous dit « Bimkom kach, migdashem, omdim, b'tzat kevarot » C'est la raison pour laquelle leur église, leurs temples sont à côté du cimetière. Ce qu'on voit. Ve'amakom harishon shel kohanim, et la source première de leurs prêtres, où le yad, gufat hamet, c'est d'être à côté du mort, exprimer l'extrême onction, etc., etc. C'est-à-dire, bimkom she'ayin hashesha, au moment où pour eux, l'œil pleure, v'alev nishbar, et le cœur est brisé, sham imatsu et akarka raoui lizroa adat, c'est là qu'ils trouvent le terreau pour semer la religion. L'annoncer al besaro et ot hamavet ou samal koach hamavet veitgaver à la kol, chach meshavé et hamavet le negdotamid, et donc ils portent cela en eux, etc. Je ne vais pas rentrer dedans. Je veux terminer, c'est pour ça. Lo keile kohané Yisraël. Alors, ça, j'aime beaucoup citer cette phrase-là, parce que vous voyez très bien, un juif n'a pas peur de la mort. Normalement, la mort fait partie du cycle de la vie. La plus grande mitzvah, c'est de s'occuper de faire partie de la Chevra Kadisha. On le sait très bien, c'est Chesed Shel Emet, de guérir les gens. Or, un médecin, c'est sûr qu'il aura une relation avec la mort. Alors, comment ça se fait que le Kohen, chez nous juifs, n'a aucune relation à la mort? Puisque la mort, finalement, ça fait partie de notre existence. Alors, pourquoi le Kohen n'a pas de relation à la mort? Bien, c'est ce que Rav Shimshon continue en nous disant « Lo keile kohané ». Justement, le Kohen juif qui n'aura pas de relation avec la mort, pas cela, qui l'ochen Torah Telo Israël, parce que c'est pas ça la Torah du juif. Velozu hidat Israël, c'est pas cela la religion juive. Elle, pour nous, Dieu, Hamoré la Kohen et Mahamado bi Israël, ou Eloé Achayim. Dieu qui enseigne au Kohen la dimension en Israël, c'est un Dieu de vie. C'est-à-dire que ce matin, lorsque je me suis levé, c'est ce que je dirai après, je suis capable de dire, non pas je suis écrasé par la vie que je créais,
et je veux donner. La manifestation de Dieu la plus grande n'est pas par la force de donner la mort, une pandémie, qui brise la vie, et là où et la grandeur de Dieu, c'est dans cette manifestation de la puissance de vie qui libère et qui fait revivre. Qui donne une ossature à un homme qui désire choisir. Je ne suis pas écrasé par la vie, je désire être le moteur de ma vie, et de vivre une vie éternelle. Et nous le Adam Ketsad la mot et la Erlichiot. Parce que le judaïsme n'enseigne pas à un homme comment mourir, mais il lui enseigne comment vivre. Et donc, si le Kohen aujourd'hui encore ne peut être pas dans un cimetière, c'est pas chas le shalom par peur de la mort, mais pour me dire, comme le Kohen Gadol, rien ne vaut la vie. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai dit, je te reconnais, je te remercie Hachem, roi de vie, de Kayam, et qui me donne le fait de continuer à vivre. Chez Chezarta Binishmati, tu m'as rendu mon âme Bechemla avec compassion. Rabba Emunatecha. Rabba Emunatecha. Deux traductions possibles. La première, grande est la confiance, Emuna, que j'ai en toi. Deuxième traduction que j'ai entendue de M. Frenkel, Zichrono Livracha, chez Bara et Adam, c'est un midrash. Chez Bara et Adam, Vevin Bo. Dieu a créé l'homme et a confiance dans l'homme. Rabba Emunatecha, je te remercie Hachem parce que tu as confiance en moi. La preuve, tu me donnes la vie. Et c'est la raison pour laquelle la première des petites brachot après avoir fait Nutilat Yadayim et après avoir été aux toilettes, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem Natan a servi bina lafrim ben yom uven laila. Je remercie Hashem qui a donné, l'a servi, il y a plusieurs traductions, mais qui a donné à mon intelligence le discernement de distinguer entre le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ce n'est pas simplement le jour au niveau de la montre, mais jour et nuit, c'est dans une existence. C'est-à-dire que souvent, je dis qu'un dépressif, pour lui, tout devient nuit. Je demande à Hachem de m'aider à faire une distinction que même au moment où il y a des moments de nuit, actuellement on traverse un moment de nuit, eh bien de savoir qu'il y a des moments de soleil dans mon existence. C'est cela que je demande à Hachem parce que j'aime la vie. Voilà. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous en ayant donc une pensée pour la sœur de Jean-Bernard et de Suzy, puisque j'ai vu Suzy, et en ayant une pensée pour tous nos malades et on espère qu'ils seront très bientôt parmi nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien qu'on va me couper le... Je voulais juste te remercier, Claude, pour aujourd'hui, c'est l'Askara de ma sœur. Oui. D'ailleurs, il y avait sa fille qui est en direct de Jérusalem, mes sœurs, j'ai vu, mes nièces. Et je t'avais posé une question par SMS. Est-ce qu'on peut, à la maison, faire en dehors d'Alpha Beta ou lire des Tehillim? Est-ce qu'on peut faire une Ashkava comme ça individuelle, même si on n'est pas à la choule? Même si on la Ashkava, oui. Vous faites tous la Ashkava. La Ashkava n'exige absolument pas un minyan. Tu m'as entendu, Jean-Bernard? Parfaitement bien, parfaitement bien. La Ashkava n'exige absolument pas un minyan. Okay. Et les frères peuvent le faire pour nous, là, on peut le faire, nous, Claude? Tu es une grande fille, chère Suzy, tu peux le faire toi-même. Merci beaucoup, et puis ça fait plaisir de te voir en bonne forme avec tous les gens qu'on voit. Alors, une seconde. Alors, aujourd'hui, Jean-Bernard, je suis vraiment content de te voir. Je sais pas pourquoi tu n'es pas à Réna, mais demain matin, alors on peut se donner aussi rendez-vous. On parlera d'un autre sujet. C'est mon dernier jour d'arrêt de travail, comme tu le sais, je reprends demain. Tu reprends demain? Ouais. Mazal Tov.
Si tu as travaillé à partir de demain et voilà, tout est terminé. Allez, Hatzlacha en tout cas. À toi aussi, passe le bonjour à tes parents. D'accord. Merci beaucoup. Toda rabba. Allez, Toda rabba, plein de bonnes Claude. choses à tout le monde. Hein. Julie, Allez. Suzy, à bientôt. Juju, Suzy, Tati Suzy. Salut Laurent. À bientôt. Salut Bernard, salut Suzy. Voilà. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Salut, salut Laurent.